السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जुमे का बबरकत दिन है. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, un jour qui est béni. Et aujourd'hui est le premier jeûne du mois béni du Ramadan. Ainsi, le jour d'aujourd'hui débute avec d'innombrables bénédictions. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé que le vendredi est un jour béni. Il nous a informé à propos de l'importance de ce jour. C'est une importance qui durera pour toujours. Et il a déclaré qu'au cours du vendredi, il y a un moment où les prières du croyant sont exaucées par Dieu. Et à propos du Ramadan, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'au cours du mois du Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer. Ainsi, au cours de ce mois, la grâce de Dieu s'anime d'un éclat particulier et Allah ne cesse d'accorder des bénédictions et des faveurs aux croyants. Mais afin d'attirer ces faveurs, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a énoncé certaines conditions. Il a déclaré qu'au cours de ces jours du Ramadan, il faudra éviter toute parole futile, il faudra éviter toute discussion, il faudra éviter disputes et insultes. Celui qui jeûne doit répondre à toute insulte en disant que je suis en train de jeûner. Et il doit déclarer que je vais éviter tous ces méfaits pour la cause de Dieu. Lorsqu'il passera par cette condition, c'est là qu'il va jeûner véritablement. Et c'est là qu'il va faire des efforts sincères pour la cause de Dieu. C'est là qu'il va faire ses efforts sincères pour respecter les préceptes de Dieu. Dieu a aussi évoqué l'importance du mois du Ramadan, à qui le jeûne a été prescrit, quelles sont les conditions à respecter. Dieu a lié toutes ces conditions avec le sujet de l'exaucement de la prière. Il a déclaré « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun » à savoir, lorsque mon serviteur te demande à propos de moi,
répond que je suis proche et j'exauce la prière de celui qui m'appelle. Ainsi, celui qui m'implore doit aussi accepter mes commandements, il doit croire en moi afin qu'il soit bien guidé. Ainsi, Allah nous informe que les jours du Ramadan sont très bénis et après m'avoir adoré, lorsque mon serviteur va demander à propos de moi, dis-lui que je suis très proche de lui. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Lorsqu'on me supplie, eh bien, je réponds à l'appel de celui qui me supplie. Ainsi, les vendredis au cours du mois du Ramadan ont double importance. Ce jour est un jour où les prières sont exaucées et les nuits sont des nuits où les prières sont exaucées. Mais Allah déclare que vous ne savez pas à quel moment vos prières seront exaucées. C'est pour cette raison que vous devez vous consacrer aux prières matin et soir. Ainsi, nous devrons faire de notre mieux pour profiter de ces jours. Au cours du Ramadan, Dieu enchaîne Satan et Dieu ouvre les portes du paradis. Et au cours de ce mois, Dieu se rapproche davantage de ses serviteurs. Ensuite, il faudra profiter pleinement des vendredis du mois du Ramadan. Mais la prière la plus importante que nous devons faire au cours de ce mois est que, en toute humilité et avec grande sincérité, nous devrons implorer Dieu en ce sens. Ô Allah, fasse que mes prières soient exaucées non seulement au cours du Ramadan, mais durant les autres jours de l'année. Fasse que mes prières soient exaucées durant la nuit et durant le jour, afin que ce Ramadan puisse apporter en moi un changement pur. Fasse que je puisse, grâce à ce mois, marcher sur les voies de la taqwa. Fasse que je sois parmi ceux qui sont guidés en permanence. Dans les premiers versets, Dieu a évoqué l'importance du mois du Ramadan. Dieu a déclaré que le jeûne a été prescrit à des peuples d'antan et que le jeûne a aussi été prescrit aux musulmans. Cela ne veut pas dire que le jeûne a été prescrit aux musulmans parce que ce jeûne a été prescrit aux peuples antérieurs. À la fin de ce verset, on trouve mention de la raison du jeûne, à savoir la'allakum tattaqun. Vous devrez jeûner afin que vous puissiez adopter la taqwa et afin que vous puissiez éviter les faiblesses morales et spirituelles. Ensuite, dans ce verset que j'ai cité, à la fin de ce verset, il est dit la'allahum yarshudun. C'est-à-dire que vous devez jeûner afin que vous soyez bien guidés. Rushd signifie la voie droite, la vraie voie. Rushd signifie la voie des actes vertueux, la voie de la direction. Rushd signifie aussi la voie de la maturité intellectuelle et morale. Et de suivre cette voie de la maturité intellectuelle et morale est le fait d'être constant dans cette voie. Lorsqu'en toute sincérité l'homme se tourne vers Dieu, eh bien, d'une part, ses prières sont exaucées, d'autre part, il est ferme sur les voies de la taqwa et de la vertu, et il renforce sa foi et sa piété, et c'est ainsi qu'il ne cesse d'attirer les faveurs de Dieu. Ainsi, le mois du Ramadan est porteur de nombre de bénédictions, mais ces bénédictions sont accordées à ceux qui acceptent les préceptes de Dieu, à ceux qui progressent dans leur foi. Si on a pour intention d'être régulier dans ses prières du vendredi au cours du Ramadan,
et d'être négligent à l'égard de ces actes d'adoration par la suite, eh bien, ce n'est pas ainsi que l'on va accepter les préceptes de Dieu. Ce sera faire montre de faiblesse dans sa foi. Si l'on fait montre de telle faiblesse, eh bien, par la suite, l'on ne doit pas se plaindre que Dieu n'est pas en train d'exaucer nos prières. Ainsi, il incombe à un véritable serviteur de Dieu, celui qui désire ardemment jouir de la protection de Dieu, de faire preuve d'une grande humilité et de reconnaître ses faiblesses et ses erreurs et de passer ses jours dans la prière. Il ne faut pas venir à la prière du vendredi temporairement, il ne faut pas venir aux autres prières temporairement au cours du mois du Ramadan. D'aucuns pensent qu'Allah a déclaré que durant ces jours, je me rapproche de l'homme et que les actes d'adoration durant ces jours suffisent. Ceux qui pensent ainsi sont en train de se leurrer. Ainsi, nous devrons éviter pareille pensée. Nous devrons en toute humilité tenter d'être un serviteur de Dieu. Nous devrons en toute sincérité et humilité nous rapprocher de Dieu. Dieu n'est jamais très loin. Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Mais l'homme, par sa condition, pourra se rapprocher de Dieu. Et il pourra se rapprocher de Dieu lorsqu'il va, en toute sincérité, abandonner tout autre que Dieu, lorsqu'en toute sincérité, il va se prosterner devant Dieu. Lorsqu'il passera par de tels états, eh bien, ses prières seront exaucées. Lorsque nous allons passer par cet état, nos prières seront exaucées, et c'est là qu'Allah va nous accorder ce qui est meilleur pour nous à ses yeux. Ainsi, nous devons comprendre que nous allons atteindre notre objectif en marchant sur les voies de la piété et de la taqwa. C'est en marchant sur les voies de la taqwa et de la piété que nous allons mériter ces fruits qu'Allah a dessinés pour nous individuellement et de manière collective, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, lorsque nous allons faire preuve d'humilité, lorsque nous allons reconnaître nos erreurs et quand nous allons nous efforcer de rencontrer Dieu, c'est là que Dieu, de par sa grâce, va faire fructifier nos efforts. Même si l'on a commis des erreurs, même si l'on a été pécheur, même si l'on est fautif, tant que l'on aura en son cœur la crainte de Dieu, et tant que l'on va reconnaître ses erreurs et ses manquements, tant qu'on aura la crainte de Dieu en son cœur, eh bien Allah ne cessera de couvrir les péchés. Et en fin de compte, un jour, on a l'occasion de se repentir. Ainsi, durant ces jours, il faut prier pour soi-même, prier pour ses proches, prier pour les membres de la Jamaat. Nous devrons tous prier que chacun d'entre nous puisse acquérir la taqwa. Lorsque nous allons prier les uns pour les autres, en étant emplis de cette douleur, de ces sentiments, eh bien, les anges aussi vont participer dans ces prières. Et c'est ainsi que nous allons profiter des bénédictions permanentes du Ramadan, des bénédictions véritables de ce mois béni. C'est quoi la taqwa? La taqwa signifie craindre Dieu. Et tant que nous aurons cette crainte de Dieu en nous, eh bien, Allah va couvrir nos faiblesses et nos péchés. Et nous serons sous sa protection, à condition que l'on ne commette pas de péché aussi effrontément que nous n'ayons plus la crainte de Dieu en notre cœur, qu'Allah fasse qu'il n'en soit pas ainsi pour aucun d'entre nous. Cependant, si l'on commet des péchés en raison de nos faiblesses,
et que par la suite on craint Dieu et qu'il y a cette humilité qui naît en nous, eh bien, nous devons savoir que Dieu est très pardonnant. La crainte de Dieu signifie aussi l'amour de Dieu. Ainsi, tant que nous allons faire montre de cet amour, ou même si nous maintenons cet amour en notre fort intérieur, eh bien, nous serons à l'abri de la destruction. Mais à condition que cet amour soit sincère et que l'on désire tromper personne. Allah connaît l'état des cœurs et on ne peut tromper Allah. Si l'on ressent cet amour en son cœur, eh bien, on va l'exprimer de temps en temps. Et la crainte de Dieu nous empêche de commettre certaines actions et tout cela découle de cet amour. Et en raison de cet amour clopin-clopant, on essaye de mettre en pratique ces préceptes. Et Dieu, qui a un sens de l'honneur pour l'amour que ressentent ses serviteurs, eh bien, il ne laisse pas partir à la perdition ses serviteurs. Il leur accorde l'occasion de se repentir. Cependant, si l'homme commence à commettre des péchés effrontément, et s'il a perdu la graine de la taqwa, eh bien, cette personne sera châtiée. C'est là une faveur divine que nous avons eu l'occasion d'accepter le Messie premier l'Islam. À maintes reprises, le Messie premier l'Islam a consigné les membres de sa Jamaat à suivre les voies de la taqwa. Et Dieu nous a accordé ce système spirituel qui est là pour préserver cette graine de la taqwa. Ensuite, chaque année, nous passons par le mois du Ramadan qui est cette saison, pour faire épanouir cette graine de la taqwa. Dieu nous fait passer par ce mois du Ramadan afin que nous fassions épanouir cette graine. Et Dieu nous enseigne aussi les moyens pour faire épanouir cette graine afin que cette graine puisse porter ses fruits. Et il nous donne des bonnes nouvelles à ce propos. Ainsi, afin de profiter des bénédictions de ce mois, il incombe à chacun d'entre nous d'essayer d'être un serviteur de Dieu. Si, en raison de notre incompétence, pour quelque temps, Dieu n'exauce pas nos prières, eh bien, il est à l'instar de cette mère bienveillante qui est fâchée à l'égard de son enfant pour quelque temps, afin que son enfant puisse se réformer. Elle n'est pas courroucée à l'égard de son enfant, mais lorsque l'enfant court dans la direction de sa mère, eh bien sa mère l'embrasse. Au contraire, la mère regarde son enfant du coin de l'œil pour voir les actions qu'il est en train de faire, pour voir s'il va venir dans sa direction ou pas. Lorsque l'enfant se tourne vers sa mère, eh bien sa mère n'est plus fâchée à son égard. Dieu est plus pardonnant que les mères. Et il regarde quand son serviteur va venir vers lui, va se repentir afin qu'il puisse lui pardonner. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je jure par Dieu, Allah est beaucoup plus content lorsque son serviteur se repent plus que cette personne qui a perdu son chameau dans le désert et qu'il a retrouvé. » Ainsi, le mois du Ramadan vient afin que l'homme puisse avoir cet amour pour Dieu. Si, en dépit de toutes ces faiblesses dont il a été coupable au cours de l'année, si, en dépit de toutes ces erreurs, il se tourne vers Dieu avec l'intention que Dieu lui pardonne, eh bien Dieu va courir dans sa direction. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare que Allah déclare que celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Si l'homme se rapproche de moi d'une main, je me rapproche de lui de deux mains. Et lorsqu'il marche dans ma direction, eh bien moi, je cours dans sa direction. Voilà ce Dieu qui est beaucoup plus bienveillant que toutes les mères. Voilà ce Dieu qui trouve ces différents moyens
afin que son serviteur puisse se repentir, afin qu'il soit satisfait de son serviteur. Si son serviteur ne profite pas de toutes ces occasions, eh bien c'est lui qui est malchanceux, c'est lui qui a le cœur dur. Certes, on a pu présenter l'analogie de l'amour divin grâce à ces exemples, mais en tout cas, l'amour de Dieu dépasse notre entendement. Nous ne pouvons décrire l'amour avec lequel Allah regarde son serviteur. Grâce à ces hadiths, l'on comprend qu'en dépit de ces exemples, en dépit de ces analogies qui nous présentent ce grand amour de Dieu, eh bien l'amour que ressent Dieu à l'égard de son serviteur ne peut être décrit par l'homme. Les exemples de l'homme ne peuvent pas décrire cet amour de Dieu. Et il est difficile de décrire cet amour de Dieu. L'homme est très faible, sa connaissance est très limitée. Allah, quant à lui, est très exalté. Nous ne pouvons même pas comprendre les sentiments d'autrui. Nous pouvons nous faire une opinion suite aux actions d'un autre, mais nous ne connaissons pas les sentiments d'autrui. Nous ne connaissons pas l'amour qu'il ressent. Nous ne savons pas ce que recèle son cœur. Il est difficile de comprendre cela. Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous a présenté un exemple pour nous faire comprendre si l'homme est à même à jauger l'amour que ressent Dieu. Il a déclaré: nous ne sommes même pas à même de comprendre les actions de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre son amour? Étant donné que nous ne pouvons pas comprendre les actions de Dieu, comment pouvons-nous comprendre l'amour qu'il ressent? Il est très difficile de jauger cet amour de Dieu. Cependant, grâce à certains exemples, on pourra tenter de comprendre cet amour de Dieu. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi tenté de nous expliquer l'amour que ressent Dieu grâce à certains exemples. J'en ai cité un exemple auparavant et je vais citer un autre exemple du saint prophète Mohammed lui. Après la bataille de Badr, lorsque l'ennemi a été vaincu, lorsque la bataille était presque terminée et lorsque les vaillants soldats des Koufars étaient mis en déroute, lorsqu'ils se sauvaient du champ de bataille, lorsqu'ils voulaient s'éloigner au plus vite des musulmans, eh bien, il y avait une femme qui marchait sur le champ de bataille sans avoir peur de rien. Elle était comme frappée de folie. Elle prenait dans ses bras tous les enfants qu'elle trouvait. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu cette femme, il a dit à ses compagnons: cette femme a perdu son enfant et elle est en train de le chercher. Et son amour pour son enfant est tel qu'elle ne se soucie de rien, qu'elle ne se soucie pas si elle est entourée de dangers sur ce champ de bataille. Elle était comme frappée de folie. Elle prenait dans ses bras tout enfant qu'elle trouvait, et lorsqu'elle constatait que ce n'était pas son enfant, elle laissait son enfant. En fin de compte, elle a trouvé son enfant, elle l'a embrassé, elle l'a câliné, et elle s'est assise là sur le champ de bataille sans se soucier de ce qui l'entourait. Elle ne se souciait pas qu'elle se trouvait sur un champ de bataille. Elle ne se souciait pas qu'il y avait autour d'elle des cadavres. Elle ne s'est pas souciée que la bataille était terminée ou pas et qu'elle pouvait en mourir. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: vous avez vu comment elle était satisfaite lorsqu'elle a retrouvé son enfant. Mais vous avez aussi vu son angoisse lorsqu'elle avait perdu son enfant.
lorsqu'elle courait à droite et à gauche en détresse. Le saint prophète Mohammed lui a dit: voilà l'amour que ressent Dieu pour ses serviteurs. Au contraire, son amour est encore plus grand. Lorsque l'homme, en raison de ses péchés, en raison de ses erreurs, a perdu Dieu, eh bien Dieu en est très peiné. Il est tout aussi peiné que cette mère qui a perdu son enfant. Et lorsque son serviteur se repent et se tourne vers lui, eh bien Dieu est beaucoup plus content que cette mère qui a retrouvé son enfant. Ainsi, notre Dieu est toujours prêt à nous pardonner, à condition que nous recherchions son pardon, à condition que nous soyons prêts à chercher son pardon. Il attend que nous nous tournions dans sa direction. S'il y a du retard, eh bien, ce retard est de notre part. Ces manquements sont les nôtres. Quant à celui qui se prosterne devant Dieu, quant à celui qui se repent, qui se tourne vers Dieu, quant à celui qui implore le pardon de Dieu pour ses manquements, eh bien, le pardon de Dieu va le couvrir. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, nous fait comprendre que le pardon de Dieu ne se contente pas de couvrir les péchés de l'homme, mais le pardon de Dieu fait oublier ses péchés. Non seulement qu'il oublie ses péchés, mais les autres aussi en oublient. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu n'est pas appelé Satir, mais Sattar. Le Sattar est celui qui couvre sans cesse et avec ardeur les péchés et les manquements de l'autre. Le monde peut être Satir, c'est-à-dire on peut tout au moins couvrir ou cacher les manquements de l'autre lorsqu'on a eu connaissance de ces manquements. Mais on ne peut pas effacer la connaissance de ce manquement de l'esprit de l'autre. Mais étant donné que Dieu possède tous les attributs, c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il n'est pas Satir, mais qu'il est As-Sattar, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de pardonner les péchés de l'autre, mais il fait disparaître de l'esprit des autres la pensée de ce péché. Et ces personnes ne se souviennent pas qu'un tel avait commis tel péché à telle époque. Si Allah n'était pas Sattar, eh bien, le pécheur n'aurait pas trouvé la paix au paradis. Quand il va rencontrer quelqu'un au paradis, il va dire que celui-là connaît aussi mes péchés. Ainsi, Allah est Sattar. Ensuite, il déclare que je ne me contente pas de pardonner les péchés des autres, mais j'ai aussi contrôle sur la mémoire des autres. Et ainsi, je fais oublier aux autres qu'un tel a commis un péché. Cela se passe lorsque Dieu manifeste son attribut de Sattar à l'égard d'un pécheur. Et lorsque Dieu manifeste son attribut de Sattar à l'égard de quelqu'un, les autres le considèrent toujours pur et sans péché. Ainsi, notre Seigneur est As-Sattar al-Uyub et Al-Ghafar al-Dhunub. Non seulement qu'il nous pardonne, mais il nous accorde notre honneur que nous avons perdu et il établit cet honneur en ce monde. Étant donné que notre Dieu est si bienveillant à notre égard, à quel point devrons-nous consentir à des sacrifices et nous tourner vers lui? À quel point est-il important d'être un serviteur de Dieu? Ainsi, il nous incombe, au cours de ce mois béni, de courir dans la direction de ce Dieu qui couvre les manquements et qui pardonne les péchés. Nous devrons courir dans sa direction. Nous devrons faire de notre mieux afin de nous prosterner devant lui. Satan est à l'affût dans tous les coins.
afin de nous appâter, afin de nous égarer, और अल्लाह ताला की पनाह की कोशिश करते mais il nous incombe de le combattre. Il nous incombe de chercher la protection de Dieu, il nous incombe de nous protéger de ses attaques et de le vaincre. तभी हम रमज़ान Et il nous incombe d'être un véritable serviteur de Dieu. C'est là que nous allons profiter réellement des bénédictions du Ramadan. Comme je l'ai dit auparavant, d'une part, nous allons en tirer des avantages personnels, mais nous allons aussi en tirer des avantages pour la communauté. और नेकियां और तकवा Le progrès de la Jamaat repose sur la réforme des membres de la Jamaat, repose sur leurs vertus et sur leur taqwa. Autant nous allons nous rapprocher de Dieu, हासिल करते हुए जमाती तरक्की में भी autant nous allons attirer les faveurs de Dieu, autant nous allons jouer un rôle prépondérant pour le progrès de la Jamaat. कि मेरी तरक्की Nous savons aussi que le Messie premier l'Islam avait déclaré que son progrès et ses victoires reposent sur la prière. तरक्कियात मांगते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा झुकना चाहिए Ainsi, nous devons demander à Dieu de faire progresser la Jamaat. Nous devons beaucoup prier en ce sens. Durant ces jours, nous devons prier en ce sens. अपनी ज़ात या अपने Nous ne devrons pas limiter nos prières à nos personnes ou à nos proches. बहुत ज़्यादा वसअत देने की ज़रूरत है Au contraire, nous allons devoir élargir le cercle de nos prières. हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम की जमात में होने का हक अदा कर सकते हैं Et c'est là que nous allons nous acquitter de notre devoir en tant que membres de la Jamaat du Messie premier l'Islam. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir prouver notre reconnaissance à l'égard de Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée, la faveur d'être au sein de la Jamaat du Messie premier l'Islam. अपने आप को इस जमात में शामिल करके ख़त्म नहीं हो गया Notre tâche à nous ne s'arrête pas lorsque on se joint à la Jamaat du Messie premier l'Islam. Il ne suffit pas de se dire Ahmadi, il ne suffit pas d'avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. और इस जिम्मेदारी को Dieu a reposé sur nos épaules de lourdes responsabilités. हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने Et pour pouvoir nous acquitter de ces responsabilités, ताकि जमाती तरक्की le Messie premier l'Islam a attiré l'attention des membres de sa Jamaat vers la prière कार बन सके afin que nous puissions accentuer le progrès de la Jamaat. इतराफ़ करते हैं Nous sommes faibles et nous sommes incapables. Nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons aussi notre incompétence. Mais en dépit de tout cela, जिन पर अल्लाह ताला ने nous sommes de ceux à qui Dieu a confié cette responsabilité d'atteindre un objectif des plus importants. अल्लाह ताला के फजल को जज्ब किए बगैर अदा नहीं हो सकती Et sans la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas assumer cette responsabilité. Ainsi, il est très important que nous prions beaucoup. एक जगह हज़रत मुस्लिमा उन्होंने में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया Hazrat Muslim Maud nous a présenté ce sujet dans un de ses écrits. वाक़या में कमज़ोर Il nous a expliqué cela. Il a déclaré que si में जो काम nous sommes faibles et nous sommes incompétents, नहायत ही अहम और मुश्किल et si en réalité la tâche qui nous a été confiée est très difficile, c'est une tâche très importante, से eh bien, comment pourrons-nous accomplir cette tâche? और इधर ये काम अपने इत्माम के लिए अपने ख़त्म यानी इसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत Pour accomplir cette tâche, nous avons besoin d'une grande force. Et d'autre part, nous sommes très faibles, nous sommes incompétents. Ainsi, nous allons devoir accepter une des deux suppositions. इन दो दावों में Soit que nous devons accepter यानी या qu'une de ces deux déclarations est fausse, इतने आज à savoir qu'il serait faux de dire que nous sommes faibles, और अगर ये दोनों सही हैं ou soit il serait faux de dire que cette tâche est difficile. हमारी कोशिशों के सिवा भी Si par contre ces deux déclarations sont vraies, cela voudrait dire
que Dieu a fixé un autre moyen en sus de nos efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. और उसको वादा है Ceci est la parole de Dieu, c'est une promesse qui a été faite par Dieu, जो सुपुर्द किए à गए savoir हैं, इसने जरूर होकर रहना है que वसीम अलैहि cette tâche qu'il nous a confiée sera certainement accomplie et que certainement le Messie premier l'Islam va atteindre son objectif et Dieu va faire en sorte qu'il puisse atteindre cet objectif. Certainement, l'islam et l'Ahmadiyya va remporter la victoire dans le monde, Inch'Allah. बस इसके Et nous n'avons pas le moindre doute à ce sujet. दुआ का Ainsi donc, Dieu nous a enseigné la prière afin que nous puissions atteindre cet objectif, à savoir que nous devrons prier. Ô Allah, से पूरा होने वाला नहीं nous ne pourrons pas accomplir cette tâche, nous ne pourrons pas par de simples efforts accomplir cette tâche. Nous sommes très faibles et cette tâche est immense. Nos seuls efforts ne suffiront pas. हम तेरे हुक्म के मातहत हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं लेकिन Certes, nous sommes prêts à consentir à tout sacrifice pour suivre tes ordres. Mais Dieu, de par ta grâce, और हमारी ताईद में लगा दे montre-nous ces moyens qui sont secrets et aide-nous à travers ces moyens pour pouvoir atteindre cet objectif, afin que cette tâche impossible soit possible. ज़ाहिरी आला En réalité, Dieu a fait de nous un moyen matériel, जिसने दुनिया को फतह करना है sinon le moyen véritable par lequel on va remporter cette victoire, लेकिन eh bien ce moyen est tout autre. Cependant, nous devons ressentir cette douleur à l'égard de ces victoires que nous désirons remporter. और वो दर्द दुआओं की सूरत में Et cette douleur doit prendre la forme des prières. Ces prières doivent sortir de nos cœurs. मिसाल वही है कि Le deuxième calife nous a présenté un exemple. Il a dit que खाकर notre exemple à nous ressemble à ces quelques cailloux qu'avait lancé le saint prophète Mohammed paix soit lui au cours de la bataille de Badr. Le saint prophète avait déclaré Ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. कंकर फेंकना था Ce n'était pas toi qui avais lancé ces quelques cailloux, c'est Dieu qui avait lancé ces cailloux. मगर ये तुमने नहीं फेंके Les cailloux que tu avais lancés allaient tomber après quelques mètres, mais ce n'était pas toi qui avais lancé ces cailloux, c'était nous qui avions lancé ces cailloux. कंकर फेंकने के लिए Ainsi, d'une part, le saint prophète, paix soit lui, avait lancé ces cailloux de sa main et Allah a déclaré que nous avons fait souffler une tempête qui कर उठाकर a porté des centaines de millions de cailloux pour les jeter dans les yeux des kuffars. Et ils ont été aveuglés et leur attaque a échoué. असल ताकत खुदा Ainsi donc, derrière cette poignée de cailloux lancés par le saint prophète, paix soit sur lui, se trouvait la puissance de Dieu. Ainsi, nous sommes à l'instar de ces quelques cailloux lancés par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui au cours de la bataille de Badr, cailloux qu'il avait lancés dans la direction des kuffars. Ces quelques cailloux ont aveuglé les kuffars. उन कंकरों ने कुफार को अंधा नहीं किया था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंके थे बल्कि उन Ce n'étaient pas les cailloux lancés par le saint prophète, paix soit sur lui, qui avaient aveuglé les kuffars, mais c'étaient les cailloux qu'avait porté cette tempête qu'avait lancé Dieu. Ainsi, nous allons devoir accepter que il y a un autre moyen qui va accomplir cette tâche, et c'est ce moyen qui va montrer les résultats de ses œuvres. दूसरे सामान पैदा किए गए हैं इस पृथ्वी Et nous allons devoir aussi accepter que Dieu a fait naître d'autres moyens pour pouvoir montrer ces résultats, grâce auxquels l'on va prouver la suprématie de l'islam. Ce moyen, cette arme par laquelle l'islam va remporter la victoire, अल्लाह ताला के फजल को उन्हें ce moyen, cette arme, ce sont les prières des serviteurs de Dieu qui vont attirer les faveurs divines.
Et c'est par la grâce de Dieu qu'une tâche impossible devient possible. Et tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, notre succès repose sur cela. Ainsi, Dieu nous a accordé ces jours pour que nous puissions prier. Nous devrons, au cours de ces jours, nous souvenir de ces points et nous devrons aussi prier en ce sens, à savoir que nous puissions rapidement voir la victoire de l'islam et de l'Ahmadiyya. Que nous soyons ces quelques cailloux dans la main du saint prophète Mohammed à lui, qui ont été soutenus par des centaines de milliers de cailloux et qui ont fait échouer les ennemis. Qu'Allah dissipe nos faiblesses, qu'Allah couvre nos faiblesses et nos négligences, et qu'Allah, de par sa grâce, fasse que nous puissions atteindre notre objectif. Et qu'Allah fasse qu'il ne manque pas de manifester sa gloire en raison de nos manquements et de nos faiblesses, et que nos manquements n'offrent pas l'occasion aux autres de se réjouir. Qu'Allah, de par sa grâce, manifeste sa gloire et qu'il accorde à nos faibles mains cette force grâce auquel nous allons accomplir cette tâche. Ainsi, durant ces jours, priez beaucoup, priez pour vous-même, priez pour les autres aussi, priez aussi pour le progrès de la Jamaat et priez aussi pour l'échec de l'ennemi. Priez aussi pour que Dieu manifeste sa gloire. Le monde ne cesse de rejeter l'existence de Dieu, qu'Allah fasse que le monde puisse reconnaître Dieu, qu'Allah pardonne nos erreurs et nos manquements, et qu'il fasse naître cette force en nous grâce auquel nous allons pouvoir accorder cette suprématie à l'islam sur toutes les autres religions, et que chacun d'entre nous puisse être un véritable serviteur de l'islam, et que les désirs mondains soient secondaires pour nous. Que nos cœurs soient animés de ce désir de faire progresser la foi, et que nous soyons poussés à user de toutes nos aptitudes afin de faire progresser la foi. Qu'Allah accorde une telle force à nos œuvres et à nos aptitudes que la force de nos ennemis n'ait aucune importance et soit dérisoire face à la nôtre. Qu'Allah ne se contente pas de pardonner nos manquements, mais qu'il crée une telle haine à l'égard des péchés que nous ne soyons jamais de ceux qui enfreignent les commandements de Dieu et que nous soyons de ceux qui suivent les commandements de Dieu, de ceux qui croient en lui, que nous soyons de ceux qui aiment les bonnes œuvres, que la taqwa soit fermement ancrée dans notre cœur et que l'amour de Dieu soit notre nourriture et que chacune de nos actions, que chacune de nos paroles et de nos actes soit en accord au plaisir de Dieu, afin que nous puissions être de ceux qui méritent son plaisir lorsque nous allons le rencontrer. Qu'Allah fasse que nous puissions acquérir tout cela au cours de ce mois du Ramadan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر